Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission Le Vrac. Alors ce mois-ci au sommaire, à la une, nous parlerons d'art et de Lego. Nous recevrons ensuite William, le rédacteur en chef du blog hotbricks.com. Nous aborderons les tops et les flops du mois. Et enfin, nous terminerons par la chaîne YouTube à découvrir. Et à la une de cet épisode, c'est l'œuvre de cet artiste italien, Domenico Franco, qui est un architecte photographe. Il s'est approprié le cadre urbain de Rome avec des Lego grandeur nature. On a d'ailleurs pu les voir près du Colisée ou encore sur le réseau de tramway, ce qui montre que Lego s'installe de plus en plus dans la culture populaire. Alors vous allez me dire que cela nécessite un énorme travail de construction pour tous ces TGV géants, ces vaisseaux spatiaux et autres camping-cars. Eh bien non, puisqu'il s'agit en fait de montage photo. Grâce à un fond vert, l'artiste arrive à créer l'illusion de la réalité et on s'y tromperait presque. Bonjour Will et merci d'accepter mon invitation dans l'émission Le Vrac. Bonjour Jean, merci de me recevoir dans ton émission. Très heureux de pouvoir participer à ce concentré d'actu Lego que tu mets en ligne régulièrement sur YouTube. Alors on va passer à la première question. Will, tu tiens le principal blog francophone d'information sur les Lego. Est-ce que ce statut te vaut des pressions de la part de l'entreprise ou même des fans ? Alors sans parler de pression, c'est vrai que l'augmentation régulière de l'audience du blog fait qu'il peut y avoir des effets de masse autour d'un sujet ou des polémiques autour d'une actualité liée à Lego et ce de façon régulière. Donc j'essaie toujours de conserver une ambiance qui soit à la fois bienveillante et qui permette à chacun de s'exprimer librement sans avoir peur de subir les foudres de fans un peu extrémistes. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc ceux à qui le contenu du blog finalement ne convient pas sont pour la plupart déjà partis vers d'autres horizons. Il y a tout ce qu'il faut à quelques clics sur internet. Donc voilà, il n'y a pas de pression de la part des fans sur le blog. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est une mobilisation autour d'un problème, du comportement d'une enseigne, du défaut d'un produit, mais généralement, ça reste dans ce cadre-là. Je te remercie. On passe maintenant à la deuxième question. Alors, assez récemment, il y a un reportage d'une grande chaîne TV française à propos de Lego qui t'a décrit comme un inquisiteur de la marque. Pourtant, tes articles ne ménagent pas la compagnie. De ce fait, je m'interroge sur ta relation avec Lego au quotidien. Alors pour répondre à ta question par rapport à ce fameux reportage, je précise que je ne suis pas un salarié de l'entreprise Lego, encore moins un inquisiteur chargé de contrôler ce qui se passerait sur les expositions. Je suis juste un blogueur indépendant, membre d'un programme mis en place par le fabricant, qui me permet de représenter ma communauté de lecteurs auprès de Lego. Et Lego, en retour, me fait parvenir régulièrement des dotations sous forme de lots de sets qui sont testés et généralement mise en jeu sur le blog pour les faire gagner aux lecteurs via des concours. Mon indépendance éditoriale est évidemment ma priorité et quand un problème se présente sur un produit, un défaut de conception ou un problème d'ordre commercial, je n'hésite évidemment pas à en parler sur le blog. S'ensuit généralement une certaine mobilisation de la part des lecteurs en espérant que Lego passe faire un tour régulièrement sur le blog et tienne compte de ces remontées d'informations qui sont généralement très intéressantes et très constructives. Alors, avant de se quitter, je voulais à nouveau te remercier de ta venue. Et pour les rares d'entre vous qui ne connaîtraient pas ton blog hotbricks.com, le lien se trouve en description de la vidéo. En tout cas, je te dis à bientôt Will et bonne continuation. Merci Jean de m'avoir accueilli dans ton émission. Continue à nous proposer régulièrement ce concentré d'actualité Lego sur YouTube et à plus. Et le top de cette édition, c'est l'arrivée prochaine du film The Lego Batman Movie. Voilà un film qui est très attendu, qui est dans la lignée de la grande aventure Lego, qui sera accompagné de toute une flopée de 7 Lego Batman Movie qu'on attend avec impatience. Il y aura également une série de mini-figurines plutôt intéressantes et donc on attend ça et on suit ça de près.
Et côté flop chez Lego, c'est les pénuries sur des gammes qui viennent à peine de sortir, notamment la nouvelle vague Lego Star Wars qui est déjà en pénurie sur certains items. C'était déjà le cas pour le cas de la vague Rogue One en septembre. C'est quand même assez dommage pour le premier fabricant de jouets au monde de sortir des séries qui sont déjà en pénurie quelques jours après le lancement et qui le restent pendant plusieurs semaines. Et la chaîne à suivre de ce mois-ci, c'est la chaîne de SeaPirate que je vous invite à consulter rapidement. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. On vient de la part de SW Lego Team comme d'habitude. Alors c'est un youtubeur assez prometteur qui fait d'excellentes vidéos de mock, mais qui fait aussi également des tutos avec un tuto magnifique d'un AT-RT superbe. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo, à cliquer et puis bien sûr à vous abonner à sa chaîne. Et voilà, cet épisode se termine. Avant de se quitter, je te propose d'aller faire un tour sur l'épisode précédent ou sur les sites de nos partenaires avenuedelabrique.com et Lego Fan Communauté.